terminer ce message sur Jésus, le centre de notre vie, le centre, eh bien, dans notre cœur, dans notre foyer, partout où nous nous trouvons, Jésus doit être au centre. On doit le mettre en évidence. Et c'est lui qui est la lumière du monde. Il a fait de nous aussi une lumière. Et il nous faut briller pour que nous puissions briller. Il faut que le Seigneur soit au centre de notre vie. Alléluia. Donc nous avons vu plusieurs textes de la parole de Dieu. Et là nous allons entrer donc dans une nouvelle page. Il y a une différence entre l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée, où Jésus est à l'extérieur. Où est Jésus dans notre vie? Est-il à l'intérieur de notre vie ou est-il à l'extérieur de notre vie? Alors, on peut lire ensemble dans Apocalypse ou Révélation. Un bon dimanche, Myriam. À bientôt. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de Philadelphie, qui signifie amitié, amour fraternel. Amour fraternel. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, Église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. On pourrait dire que c'est un peu, Seigneur, comment ça se fait? Elle n'a pas beaucoup de puissance, pourtant elle a gardé ta parole. Ah ah. Ben peut-être il manquait peut-être une dimension de l'esprit dans cette église. Une dimension de l'esprit, comme on l'a lu tout à l'heure, de prendre autorité parfois sur certaines choses. Mais par contre, le plus important, même si cette dimension de l'esprit est importante, ce qui est encore le plus important, c'est d'être attaché à la parole de Dieu, attaché à l'écriture. Aujourd'hui, on voit dans beaucoup d'assemblées ou de réunions chrétiennes, beaucoup de manifestations, entre parenthèses, de l'esprit, qui peut être du Saint-Esprit, mais qui peut être aussi d'autres esprits. Et parfois, ça donne une confusion. Parce que parfois, on entend des choses. J'ai entendu récemment un serviteur de Dieu qui prêchait sur le sujet, Raymond Bourgier, et il disait qu'il avait entendu dire que dans une réunion dite charismatique, il y avait un don spirituel qui était donné comme quoi il fallait prier Marie, adorer Marie. Donc, pour vous dire qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Alors, peut-être on dirait, oh, le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être il a évolué, ou peut-être il fait évoluer l'Église, ou peut-être, je ne sais pas. Il y en a qu'est-ce qui peuvent passer par la tête. Mais au travers de tous les dons spirituels, tout doit être contrôlé par la parole. La parole de Dieu doit être le fondement de l'Église. Et même s'il y a, entre guillemets, des baptêmes de l'Esprit à gauche, à droite, dans différents milieux, peu importe, pour nous, ce qui est important, c'est d'être attaché à l'Écriture. Est-ce que ta vie est conforme à ce qui est écrit? Bien sûr, tu parles en langue, c'est magnifique. Tu donnes des dons spirituels, c'est magnifique. Mais est-ce que ta vie est conforme à l'Écriture? Parce que si elle ne l'est pas, tu as beau parler en langue, lorsque tu viendras devant le Seigneur et que tu diras, mais Seigneur, n'avons-nous pas parlé en langue? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait ceci ou cela? Et là, le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Jésus a dit, qui sont mes pères, qui sont mes mères, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, etc. Ce sont ceux qui marchent selon la parole de Dieu, qui sont attachés à l'écriture. Et nous devons être de ceux qui sont attachés à ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Vous savez, le diable, c'est une chose qu'il a en horreur, c'est la parole de Dieu. Il aime parfois en tordre le sens. Mais nous sommes de ceux qui disent, voilà ce qui est écrit. Voilà ce que dit la Bible. Et c'est important d'avoir pour référence la parole de Dieu. Et que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Parce que vous savez que celui qui ne marche pas selon l'enseignement de la parole de Dieu, mais qui, entre guillemets, exerce des dons spirituels, etc., mais qui n'obéit pas à ce qui est écrit, c'est comme s'il reniait le Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit tout de suite derrière, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Parce que celui qui est infidèle, lui demeure fidèle,
Mais celui qui le reniera, lui-même le Seigneur le reniera. Et comment le Seigneur peut-il nous renier à partir du moment... Vous savez, on renie, c'est un fils ou une fille, vous savez, c'est la postérité qu'on renie. Hein. On ne renie pas un ami ou quelqu'un d'autre, non, c'est quelqu'un qui est attaché à nous. Hein. Donc, ce qui veut dire que c'est pas parce que, à un moment donné, j'ai fait une expérience avec Dieu et qu'après, j'ai vécu une baptême de l'Esprit de Dieu. Mais si j'ai abandonné la parole de Dieu, au cours de ma vie chrétienne, tout ce que j'ai fait dans le passé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il nous faut demeurer attaché à ce qui est écrit. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Aujourd'hui, est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches selon le conseil de Dieu, selon la parole de Dieu? C'est ça qui est important, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, le Seigneur le dit, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est pas hier. Hein, et c'est pas non plus demain, c'est aujourd'hui. Comment tu es avec Dieu aujourd'hui? Parce qu'il peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir nous chercher, il nous faut être prêts. Tu n'as pas renié mon nom. Et l'on connaît le nom du Seigneur, il est la parole. Il est la parole. La parole s'est faite chair, c'est Jésus. Jésus est la parole. L'écriture et la personne de Jésus sont indissociables. Vous comprenez? Ils sont indissociables. Si je dis j'aime Jésus, eh bien je dois aimer sa parole. Je ne peux pas dire j'aime Jésus et je fais n'importe quoi. Si j'aime Jésus, je dois aimer sa parole et marcher selon sa parole, selon son enseignement. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte. Alléluia. Formidable pour ceux qui marchent avec Dieu. Dieu met devant nous des portes, mais des portes ouvertes. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quel privilège lorsque je marche avec Dieu. Dieu est celui qui m'ouvre les portes. Il est celui qui me fait aller de l'avant, qui me fait marcher dans ses œuvres à lui, qui lui a préparé d'avance pour nous. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Un vrai juif, celui qui a le cœur qui a été circoncis, non pas par la main des hommes, mais par la main de Dieu. Alléluia, je suis né de nouveau. J'appartiens au royaume de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été greffé à l'olivier franc. C'est une grâce du Seigneur. Alors à nous de prendre garde, parce que si eux ont été hantés, ou si eux ont été rejetés, toi aussi tu peux être rejeté. Et tu peux être coupé de l'olivier franc. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que tu m'as aimé. Que tu m'as aimé. Aimer la parole de Dieu. Aimer Christ. Aimer sa présence. Chérir sa présence dans notre vie. Parce que sa présence ne peut pas être là si je n'aime pas la parole de Dieu. Mais si j'aime l'écriture, si j'aime la personne de Jésus, eh bien sa présence nous est gagnée chaque fois que nous nous approchons de lui. Parce que je suis attaché à lui comme le sarment attaché au cep. Parce que tu as gardé ma parole. Une nouvelle fois, parce que tu as gardé ma parole. C'est à cause de cela, c'est parce que tu as gardé ma parole. C'est important de garder la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est important de serrer la parole de Dieu, l'imprégner, laisser nos cœurs s'imprégner de la parole de Dieu. Ta parole, elle est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Combien la parole de Dieu doit avoir autorité dans notre vie, peu importe ce que pensent les gens. Vous vous souvenez, c'était les gens de Béret, eh bien, peu importe ce que pouvait prêcher Paul, à partir du moment que c'était écrit dans la parole de Dieu. Et là, ils écoutaient. Amen. Je crois que c'est important. Hein. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et dans ce verset, on peut retrouver l'enlèvement de l'Église. Lorsque vous prenez des textes dans le grec et que vous commencez à étudier chaque partie de ces verbes, ces noms, etc., on comprend que le Seigneur est celui qui me garde de ce qui va venir sur le monde. Il va y avoir un temps difficile qu'on appelle la grande tribulation,
où les choses vont être de plus en plus terribles sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, lui, va nous garder, c'est-à-dire va venir nous enlever. Avant qu'il nous enlève, une fois qu'on sera enlevé, à ce moment-là, ces choses s'abattront sur la terre, un jugement. Dieu ne peut pas juger son épouse, comprenez ? Dieu ne peut pas juger son épouse, sinon c'est pas juste. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a délivrés du jugement. Donc ça veut dire que le jugement viendra après que l'épouse aura été enlevée. Alléluia. Je viens bientôt. Amen. Alléluia. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Et vous savez que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et lorsque nous sommes un enfant de Dieu, nous devons être une colonne. C'est-à-dire que nous devons appuyer la vérité. Et c'est important d'être une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3,14. Donc on avance un peu plus vite. L'église de Laodicée. Vous savez ce que ça veut dire, Laodicée? On pourrait appeler ça la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne. Où est Dieu? Il n'y a plus de Dieu. C'est la majorité qui choisit. Vous savez, lorsque Jésus a été crucifié, c'est la majorité qui a choisi. Crucifie-le. C'était une bonne chose. Mais non, c'est le Fils de Dieu, le Saint, le Juste. Et tous criaient. Alors c'est ça la démocratie. C'est pas forcément juste. Laodicée veut dire le désir du peuple. Le désir du peuple. Le désir du moi. Faut pas que ça me dérange. Faut pas que ça me défrise. Il faut pas que ça m'agresse. Faut pas que ça m'appelle à me repentir. Le désir du peuple, c'est, dans les prophètes, des petits coussinets sous les aisselles. C'est ça que ça veut dire. Je ne veux pas être dérangé, je veux être tranquille. Je veux être dans une église où je suis tranquille, où personne m'embête, où le prédicateur il prêche toujours la grâce, que le Seigneur est avec toi, qu'il te bénit jour, matin et nuit, etc. Apocalypse 3,14 écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Vous savez, quand on dit Amen, c'est qu'on est au bout. L'Amen. Alléluia. Et vous savez, lorsque Jésus disait les choses dans les évangiles, où il dit en vérité, eh bien c'est comme s'il disait Amen, Amen. C'est celui qui atteste les choses. Tu ne veux pas passer à côté. Lui les affirme. Il te faut simplement c'est suivre ce que lui-même a déclaré. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, comme celles de Philadelphie. Il connaissait aussi les œuvres de Laodicée, il connaît aussi nos œuvres ici à l'Île-sur-le-Doubs. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ni froid ni bouillant. Bon, on parle de Jésus. On parle de Jésus. C'est tranquille. C'est les vacances. C'est les vacances. T'es pas bouillant, mais t'es pas froid non plus. C'est terrible ça. Le Seigneur dit, il vaut mieux que tu sois froid. Parce que les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Et vous savez que lorsqu'on vomit, c'est quelque chose qui sort du corps. Quand on dit je te vomirai de ma bouche, c'est-à-dire je te sortirai de mon corps. Tu ne feras plus partie de mon corps. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis. Alors ça, méfions-nous. Méfions-nous. Parce que tu dis, tu déclares. Je. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de je. Je suis riche. Et si tu l'es, c'est parce que la grâce de Dieu a fait que tu le sois.
Mais si tu commences à dire c'est je suis riche, c'est moi qui, par mes forces, mes efforts, par ma fidélité, etc. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Waouh, je n'ai besoin de rien. C'est vrai qu'en Christ nous avons tout pleinement, mais j'ai besoin de lui. Hein, ils n'ont même pas besoin de Jésus. Hein, je n'ai besoin de rien. Seigneur, on a déjà tout. Au revoir Seigneur. Hein, on a déjà tout. Je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Vous vous rendez compte? Cette église ne savait pas. Elle n'avait pas conscience, elle n'avait pas pris conscience. Elle était dans les ténèbres. Elle était aveuglée par elle-même. Elle était aveuglée par elle-même. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Pow! Imaginez. Ce matin, vous entendez un don spirituel, puis là, le Saint-Esprit dit, « Mon fils ou ma fille, je te dis que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es aveugle et que tu es nu, et je t'invite à te repentir. » Alors là, vous avez 3 personnes qui se lèvent. « Ça vient pas de Dieu, ça! Ça vient pas de Dieu, c'est trop agressif. Hein? C'est abrasif, ça. Hein? Et pourtant, si c'est le Saint-Esprit qui parle, eh bien on doit tomber à genoux et dire, Seigneur, tu as raison, j'ai tellement besoin de toi. Je suis malheureux. Je ne me rends pas compte que j'ai tellement besoin de ta présence dans ma vie. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il nous parle, et parfois il peut nous parler durement, hein, c'est pas pour nous écraser, c'est pour nous mettre à genoux, pour nous conduire dans la repentance, parce que lui, il veut nous restaurer. Hein, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse, lui, il sera élevé. Je te conseille d'acheter de moi. Ça veut dire que ça coûte. Le salut, il est gratuit, mais il y a un prix à payer. Tu dois donner ta vie à Dieu. Tu dois obéir à sa parole. Tu dois marcher dans ses voies. Ça coûte, ça. Hein, parfois, bien, on fait le tri dans nos amis. Eh bien oui, ça nous coûte. Hein, on fait le tri, des fois, sur beaucoup de choses, sur nos loisirs. Ah, là aussi, ça nous coûte. Hein, moi, je connaissais des amis, ils aimaient bien aller à la chasse. Manque de bol, c'était le dimanche matin. Eh bien voilà, mais là, ça leur a coûté. Hein, et maintenant, ils se débrouillent autrement. Hein, mais dimanche matin, maintenant, Seigneur, je viens dans ta maison, je viens pour t'adorer. Ah, ça coûte d'obéir à Dieu. Hein. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Pas de ce qui est futile. Hein. Vous vous souvenez, dans le texte de la parole, c'est marqué que celui qui bâtit avec de la paille, avec du foin, bien tout ça, ça sera consumé. Mais il faut bâtir avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec des choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Afin que tu deviennes riche, mais pas des richesses d'en bas, mais des richesses d'en haut. Pas des richesses d'en bas, mais des richesses d'en haut. Alléluia. Ça, c'est important, hein, d'être riche des choses d'en haut. De l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de vêtements blancs, mais ça veut dire qu'ils étaient perdus. Eh oui. Les vêtements blancs, c'est pour les sauver. Alors ça veut dire que là, ils étaient plutôt dans une situation assez délicate. Si le Seigneur venait maintenant pour les faire entrer dans la gloire, bien eux, ils resteraient sur terre. Ils ne partiraient pas, parce qu'ils n'étaient pas habillés correctement pour les noces. Pour les noces, il faut un vêtement blanc, un vêtement éclatant, lavé, purifié par le sang de l'agneau, le sang de Christ. Alors c'est sûr, quand on lit ce texte, on comprend mieux pourquoi les vierges sages et les vierges folles. On arrive à faire le rapprochement, on dit, ah oui, c'est vrai, pourquoi Jésus parle des vierges sages et des vierges folles? Maintenant je comprends. Il y a l'église de Laodicée, et puis il y a l'église aussi de Philadelphie, 2 églises différentes. Il y en a une qui est prête, même s'il n'y a pas beaucoup d'éclat, mais elle est prête. Et il y en a une autre, par contre, elle a de l'éclat, mais elle n'est pas prête du tout. Du tout, du tout. Des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Il faut être revêtu. C'est qu'aujourd'hui, c'est un peu dépassé tout ça. Hein. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a une malédiction qui est attachée à ceux qui regardent la nudité des autres. La nudité de son père, la nudité de sa mère, la nudité, etc. Il y a des textes. Hein. Aujourd'hui, tout le monde
Ça passe au-dessus, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est un péché, hein, et un péché grave. Alors Dieu veut que nous soyons vêtus. Hein. Dieu veut que nous soyons vêtus, pas de n'importe quoi, mais vêtus de sa présence, de sa gloire, vêtus de vêtements blancs. Alléluia. Et que la honte de sa nudité, parce que la nudité, eh bien c'est une honte, et il faut être vêtu, habillé, et bien habillé, habillé pour des noces. Et que ta nudité ne paraisse pas. Et un collier, eh bien il y en a des choses à acheter. Hein. Ah, la liste elle est longue. Hein. Ah, la liste elle est longue. Et c'est intéressant parce que si vous avez l'occasion de faire une étude biblique sur le sujet, c'est intéressant parce que ça vous montre plusieurs choses. Ce collier pour oindre tes yeux. Ah, ben oui, si tu n'arrives plus à lire la Bible, achète-toi des lunettes. Hein, ça tu verras plus clair et tu verras ce que dit l'Écriture et tu mettras ta vie en règle par rapport à ce qui est écrit. Achète-toi un collier pour tes yeux parce que je crois que tu ne sais pas lire. Tu ne comprends pas la lecture de la Bible. Ah, on a besoin vraiment de plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Mais cette liberté-là, elle a des limites. Hein? Cette liberté-là, elle est là pour nous garder, pour nous protéger. Hein? Et la parole de Dieu, les enseignements du Seigneur, les commandements du Seigneur, ne sont pas là pour nous empêcher de vivre. Au contraire, sont là pour nous amener à vivre pleinement. Hein? Afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Moi, je reprends. Alors, je reprends, c'est une chose. Je châtie, c'est une autre chose. C'est avec Dieu, il est patient. Dieu est patient. Le Seigneur, il est patient. Parce que sinon, ça fait déjà longtemps qu'on s'en serait pris des sonnets de tous les côtés. Hein. Mais il est patient. Il nous reprend une fois, nous reprend 2 fois, 3 fois, etc. Et au bout d'un moment, s'il voit qu'on ne comprend pas, il est obligé d'être un petit peu plus sévère pour nous dire réveille-toi. Mais c'est dans le but de nous réveiller, pour nous mettre à genoux. Vous savez, parfois, d'ailleurs c'est écrit dans Job, hein, la douleur, c'est pas forcément juste pour nous faire mal. La douleur est aussi là pour nous amener à chercher Dieu. Elle a un but, la douleur. Même la maladie a un but. Hein. Et parfois, c'est pour nous amener à chercher davantage le Seigneur. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle. Et repens-toi. Et vous remarquerez que souvent dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez par exemple dans l'Ancienne Alliance, l'histoire des rois d'Israël, la repentance a toujours été un nouveau départ. Un nouveau départ. Lorsque ma vie chrétienne, elle est tiède, je la sens, ça ne va pas bien. Mon frère, cherche la face de Dieu et repens-toi, parce qu'à un moment donné, tu as dû tomber quelque part. Repens-toi, remets-toi dans le bon angle avec Dieu, mais reviens vers lui. La repentance, c'est un bon départ. Et je pourrais dire que c'est le départ de notre nouvelle naissance. Le message de l'Évangile, lorsque nous l'avons entendu, ça a été « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Repentez-vous. Et je crois que la repentance est quelque chose qui doit être dans la vie chrétienne, quelque chose qui doit faire partie de la vie chrétienne. Je crois qu'on a besoin de se repentir parfois lorsqu'on a mal agi. La repentance, c'est tellement précieux. Si mon peuple s'humilie, prie, là-dedans, vous avez la repentance, là-dedans. Demande pardon pour le pays, demande pardon, etc. Je crois que nous avons besoin de vivre des temps comme ça, d'humiliation. Tant que je ne suis pas humilié, je m'égarais. C'est ce que dit aussi un texte de la parole de Dieu, un proverbe. Repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. De quel côté de la porte? Hein? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Ah. On utilise souvent ce texte pour faire de l'évangélisation, mais ça n'a rien à voir avec de l'évangélisation. C'est pour ramener des chrétiens rétrogrades à la foi. Je me tiens à la porte. Je ne vis pas, je ne suis pas dans ta vie. Je suis en dehors de ta vie. Si quelqu'un entend ma voix, entendre la voix de Dieu, entendre la parole de Dieu, entendre l'Esprit de Dieu qui me parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 2 choses, entendre la voix et ensuite ouvrir sa porte. Ouvrir la porte de notre cœur. Ça veut dire qu'ils avaient fermé la porte. Vous comprenez? C'est-à-dire à un moment donné, il y a comme un endurcissement qui vient. Je ferme la... Vous savez, c'était Pharaon, hein?
Hein, Dieu, plusieurs fois, a parlé à Pharaon. À un moment donné, c'est marqué Dieu endurcit le cœur de Pharaon. La porte, nous l'avons fermée. Et si on entend la voix de Dieu, il nous faut ouvrir tout grand cette porte. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle relation avec toi. J'ai besoin que tu viennes me visiter, que tu viennes me parler. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il y a quand même ce bruit qui est là, ce son qui est là, cette parole qui est là. Mais pour certains, c'est une parole qui frappe, mais pour d'autres, c'est la voix de Dieu. La différence? Est-ce qu'on entend l'écho ou est-ce qu'on entend la voix du Seigneur qui me dit « Ouvre ta porte, laisse-moi entrer dans ta vie, laisse-moi te transformer, laisse-moi te ranimer, laisse-moi te visiter, laisse-moi te remplir du Saint-Esprit, laisse-moi te remettre sur la voie droite, laisse-moi t'éclairer. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Ce matin, au travers de la Sainte Seine, nous avons soupé avec le Seigneur, puisque généralement la Sainte Seine, c'était le soir. Lorsqu'on relit les textes bibliques, le Saint Repas, c'était le soir, donc le souper. Et Dieu nous parle qu'au travers de cette Sainte Seine, Dieu veut avoir une intimité avec chacun d'entre nous. Il veut souper, il veut qu'il y ait une communion. Vous savez, l'endroit où on partage le plus, c'est autour d'un repas. Dieu veut partager avec nous. Il veut nous partager son cœur. Mais il veut aussi que nous partagions le nôtre. Donc tu vois, Seigneur, regarde, dans ma vie, il y a ça qui ne va pas. J'ai besoin que tu me transformes. Tu vois, j'arrive pas à m'en débarrasser parce que c'est attaché à moi, c'est comme un lien. Seigneur, viens, je te demande de me libérer de ça, Seigneur. Je me souviens, c'était au début que je me suis converti. Bon, j'ai vécu dans un milieu où, parmi les jeunes, on ne pouvait pas prononcer une phrase sans qu'il y ait une grossièreté dedans, c'était pas possible. Même en essayant, on n'y arrivait pas. Il fallait qu'il y ait une grossièreté dedans. Il fallait que ça sorte. C'était normal. Hein. Alors vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur et puis qu'on parle comme ça, on se rend compte. Dieu, il nous éclaire. Hein, et nos yeux s'ouvrent lorsqu'on vient à l'Évangile, lorsqu'on vient comme un enfant à l'Évangile, dans la simplicité. On prend conscience de certaines choses. Puis Seigneur, je ne peux pas continuer de parler comme ça. Alors il y en a, ils ont le patois de Canaan, mais là c'est autre chose. Hein, c'est encore un autre dialecte. Mais là, je ne peux pas parler comme ça, Seigneur. Et puis j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu vois, c'est pas possible. Et puis un jour, eh bien c'est parti. Un jour, c'est parti. Alléluia. Mais il faut avoir un cœur à cœur avec Dieu. Lui, il nous ouvre son cœur. Il nous parle de son amour, de sa bonté, de sa puissance, de sa grâce, sa bienveillance. Bien de mon côté, j'ouvre mon cœur. Bon, c'est sûr, c'est pas la même chose. Hein. Mais je l'ouvre aussi, puis je dis, regarde, Seigneur, mon cœur. Regarde, tu vois, j'ai du mal dans ce domaine. J'ai besoin que tu travailles aussi dans ce domaine, etc. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Alors, souvent, le plus grand combat, c'est pas contre le diable, parce que lui, il est déjà vaincu. Pas grand-chose à faire, je lui dire, hey, taille-toi, va jouer ailleurs, au nom de Jésus, et il s'en va. Le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est notre chair. Qu'est-ce qu'on l'aime, notre chair? Mais la Bible dit qu'elle doit être crucifiée. Alors, tu as un combat à mener. Tu as un combat à mener. C'est contre toi-même. Celui qui acceptera la croix, celui qui prendra sa croix, le Seigneur ne va pas la prendre pour nous. Hein. Ça, c'est à nous de la prendre. C'est à toi de mourir, à toi-même. Seigneur, c'est toi que je veux voir vivre en moi et au travers de moi. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, on ne va pas y arriver, hein. On ne va pas y arriver, j'ai bien l'impression. On va s'arrêter là, et la prochaine fois, on parlera de la grande prostituée, de la fin des temps. Voilà, puis on partagera quelques petites choses. Alléluia. Je vais prier pendant que la technique va clôturer la vidéo. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir parce que tu es celui qui nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est à nous d'y prendre garde et d'entendre ta voix. Seigneur, merci parce que tu nous conduis dans toute la vérité. Merci parce que tu sais aussi nous reprendre quand il le faut. Et lorsque nous n'entendons pas tes paroles, parfois tu agis de manière dure envers nous pour que nous puissions réagir. Nous ne puissions pas nous laisser endormir avec le monde dans un sommeil de mort. Seigneur, merci de nous maintenir en vie.
Seigneur, éclaire-nous, comme le disait David, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, nous avons besoin que tu nous diriges, que nous l'avons aussi dit ce matin, prends-nous par la main, Seigneur, et conduis-nous, Seigneur, dans tes voies. Merci pour cette intimité que nous pouvons avoir avec toi, que nous croissions, Seigneur, en toi, que le fruit de l'Esprit soit vu dans notre vie, que nous portions cette image, l'image du céleste, l'image du glorieux, l'image du victorieux, l'image de celui qui est vainqueur. Seigneur, aide-nous à marcher de victoire en victoire. Merci, Seigneur, de m'aider, Seigneur, dans mon combat avec moi-même, à triompher de ma chair, afin que ma vie te glorifie, que je puisse être un parfum de bonne odeur devant toi. Merci de bénir l'Église, l'Assemblée encore ce matin. Merci que ta grâce, ta paix repose sur chacun d'entre nous. Aide-nous à marcher tout au long de cette semaine, à marcher dans la lumière, comme toi-même tu es dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.